Les gars, on y est. Nous y sommes, les amis. Nous y sommes. Enfin, chapitre 3, c'était le dernier de l'UA2, consacré aux fonctions chimiques. Prêt? On y va. Donc, jusqu'ici, on est toujours sur l'UA2. On a vu le chapitre 1 sur les phénomènes chimiques, puis on a vu le chapitre 2 sur les réactions chimiques et sa symbolisation. Maintenant, on va entamer le chapitre 3, consacré sur les fonctions chimiques. Et celui-ci n'est qu'une partie, parce que les fonctions chimiques, c'est un grand chapitre, et on va le retrouver dans plusieurs UA, à savoir l'UA4, l'UA5, et même l'UA10. Ouais, surtout l'UA10. Voilà, mais voilà, on va ici, dans cette UA, on va seulement approcher vite fait les notions des fonctions chimiques. Donc on commence. C'est un court chapitre, pas très long. Donc après cela, t'as fini tout ton programme de 3e secondaire. Franchement, félicitations à toi. Les fonctions chimiques. Donc on va commencer par la notion d'acide, base et leur solution. C'est parti. Attache ta ceinture, on y va. En premier temps, on va faire une introduction et on va faire une visualisation. Ensuite, une conclusion. Il y a trop de ions. Et puis on finit par une formule générale. On commence. Là, les scientifiques, ils ont... Ok. Donc l'introduction, eh bien, les acides et les bases sont les produits chimiques les plus répandus et les plus importants dans les laboratoires, dans les industries chimiques, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Et ouais, à la maison, on a tous déjà rencontré un acide ou une base, que ce soit par le goût aigre du jus de citron provenant de l'acide citrique qu'il contient, ou encore par le vinaigre, qui est une solution diluée. On a déjà vu la notion de dilution, et donc le vinaigre est une solution diluée d'acide acétique, ou encore d'autres produits du même style. Okay. Dans notre quotidien, on rencontre en gros de l'acide et des bases partout. Et ça peut te surprendre, hein. Mais même toi, ton corps, notre organisme est confronté à de nombreuses réactions acide-base, dont certaines ont une action régulatrice ou stimulante et sans lesquelles notre survie serait plus que compromise. Un exemple, ton estomac, eh bien, pour digérer, ton estomac contient beaucoup d'acide et c'est grâce à ces acides qu'on peut digérer. Et un exemple, on a tous déjà eu une inflammation au niveau de l'estomac ou ce genre de choses. Et pour cela, soit on prenait des bases, soit on prenait des acides en fonction du type d'inflammation qu'on avait. Et donc, voilà. Voilà, comme quoi tu peux voir que l'acide et les bases sont partout autour de nous. Un peu comme la chimie. Maintenant qu'on a fait l'introduction de l'acide et des bases, on va faire une visualisation. Voici un tableau. Colonne, c'est pour les indicateurs de couleur. On va voir c'est quoi. En gros, c'est un peu comme ces indicateurs-là, ils vont changer de couleur en fonction d'une situation. Et donc, ils marchent pas tous de la même manière. Et je sais que la question que tu peux te demander, c'est comment on construit les indicateurs de couleur. On ne verra pas ça dans cette vidéo. C'est dédié à l'UA10, 6e secondaire, année terminale. C'est là où on voit vraiment l'acide, les bases dans leur complexité, en profondeur. Et donc ici, on est juste là, on tâte vite fait le terrain, on comprend vite fait c'est quoi acide, c'est quoi base. Et donc voilà, retiens juste qu'il y a des indicateurs de couleur. Le bleu de brométhymol, le phénophtaléine, le méthyle orange, la teinture de tournesol ou encore le jus de chou rouge. Ici, maintenant, on peut voir que cette colonne, milieu acide, milieu neutre, milieu basique. Et donc pour le bleu de brométhymol, le BBT, lorsque il s'agit d'une solution acide, eh bien il va virer au jaune. Lorsqu'on est dans un milieu neutre, au vert. Et lorsqu'on est dans un milieu basique, il vire au bleu. Pour le phénophtaléine et le reste, c'est un peu le même type. On peut voir ici c'est incolore, mais quand on est dans un milieu basique, rose fuchsia. Ici rouge, jaune orange. Ici bref voilà. Mais le plus efficace, comme tu peux le voir, c'est le bleu de brométhymol. C'est sur celui-là qu'on va s'attarder, ça tombe bien. Voilà une expérience que je vais faire. J'ai du jus de citron, j'ai du soude, j'ai de l'eau salée, j'ai de l'eau sucrée, j'ai du vinaigre blanc, j'ai de l'eau distillée et j'ai du lait de magnésium. On va faire le test. En fonction de la couleur, on saura savoir si le jus de citron, est-ce que c'est un acide, est-ce qu'il est neutre ou est-ce que c'est une base. Et pareillement pour le reste. Vous êtes prêts? Let's go. On va observer les couleurs qu'on va observer. Voici l'expérience que je vais faire. Voici mon bécher. Voici un verre à pied. Peut-être qu'il a un autre prénom, mais allez, verre à pied, va pour verre à pied. Voici un verre à pied. À l'intérieur, il y a de l'eau pure, de l'eau distillée, de l'eau déminéralisée. Eh bien, je vais utiliser du coup mon indicateur de couleur. Je vais le mettre à l'intérieur et je vais voir si je suis dans un milieu acide, dans un milieu neutre ou dans un milieu basique. On fait l'expérience. Hop, c'est vert. Ça veut dire que l'eau pure, il est neutre. L'eau pure est neutre. L'eau pure, je répète, l'eau pure est neutre. Très important, tu vois. Ok, maintenant, conclusion, l'eau pure est une solution neutre, vu que le BBT est vert. Maintenant, je vais rajouter du citron. Mon jus de citron qui est là, c'est lui que je vais rajouter là-dedans. Je vais en rajouter suffisamment et hop, tiens, la couleur elle a changé. Maintenant, il est vert. Donc, maintenant, il est jaune. Et le jaune, ça dit quoi? Milieu acide. Donc, ma solution n'est plus neutre, elle est acide. Et je sais pas si t'as vu, mais quand tu fais un mélange de jaune et de bleu, t'as du vert généralement. Et bah voilà, le vert c'est la couleur neutre et le mélange le jaune et le bleu. Voilà, parenthèse fermée, je voulais juste dire ça comme ça. Je voulais juste dire ça pour le dire. Okay. Bref,
Bref, du coup, on continue. Jaune, milieu acide. Donc, ma solution actuelle, elle est acide. Le jus de citron est acide. Solution acide. Ok, donc là, j'ai rajouté une nouvelle ligne. Ça, c'est pour les couleurs observées. Si c'est jaune, eh bien, le caractère de ma solution, du citron, elle est acide. Et je vais faire la même chose pour eux tous. Le soude, bleu. L'eau salée, vert. L'eau sucrée, vert. Donc, l'eau qui soit salée ou sucrée, il est neutre. Le vinaigre, jaune, donc il est acide. L'eau distillée, on avait fait l'expérience, vert, neutre. Le lait de magnésium, bleu, donc c'est une base, tout comme le soude. Voilà un peu l'expérience. Donc, maintenant que tu visualises ce qu'est un acide, ce qu'est une base, et ce qu'est une solution neutre, on va passer à la conclusion. Conclusion. Soluté des solutions acides, eh bien, ce sont des acides. Les solutés des solutions basiques sont des bases. La notion de soluté, on l'avait déjà vu. Les solutés sont, sont les éléments, les substances qui vont se dissoudre. Les solutés sont les solides, enfin, les substances qui vont se dissoudre dans un solvant. Ça peut être l'eau ou un autre type de solvant. En général, c'est l'eau qu'on utilise comme solvant, mais il y en a plein d'autres. Les solutés, donc, des solutions acides sont acides. Les solutés des solutions basiques sont des bases. Acides et bases sont des fonctions chimiques. Voilà ce que c'est des fonctions chimiques. Un acide et une base. C'est ce qu'on appelle des fonctions chimiques. Les solutions ni basiques ni acides, eh bien, ils sont neutres. Ils sont ni l'un ni l'autre. Ils sont suisses, comme on dit. Ils sont neutres. Substances, acides, bases. Et dernière chose très importante, les substances acides et bases sont des substances corrosives. Les acides et les bases sont corrosifs. Je n'irai pas dans les détails. C'est vraiment un chapitre que l'on voit en profondeur en terminale. Je retiens juste que les acides et les bases sont des substances corrosives. Les solutions ni basiques ni acides sont des solutions neutres. Que les acides et les bases sont des fonctions chimiques. Et que les solutés de solutions acides ou basiques sont des acides et des bases. C'est un peu eux qui font l'acidité ou la basicité ou la neutralité. Et si tu te rappelles du chapitre du pictogramme de danger, eh bien, pour les substances corrosives, il y avait ce pictogramme-là qui disait que le produit utilisé était corrosif. Donc, généralement, quand il y a ce pictogramme, tu sais qu'on te parle de substances remplies d'acide, beaucoup d'acide, très concentré en acide surtout, ou alors de substances remplies de beaucoup de bases, très concentrées en base. Et donc, c'est pour ça qu'on va te mettre le pictogramme, parce qu'on a dit quoi? On a dit que les acides et les bases sont des substances corrosives, ou l'utilité du pictogramme. T'as vu? Tout est lié en chimie. C'est pour ça que je fais tout dans l'ordre, pour que tu ne sois pas perdu. Donc voilà, n'hésite pas à re-regarder mes vidéos, n'hésite pas à regarder mes dernières vidéos. Franchement, c'est une continuité le truc. C'est comme si tu étais à l'école, tu allais à l'école, si tu manques, si tu es absent à l'école, eh bien il y a des cours que tu vas manquer. Si tu arrives à combler les lacunes, il n'y a pas de souci, mais s'il y a des choses que tu n'arrives pas à te rappeler, il y a toujours mes vidéos qui sont là pour toi. Like juste pour ça et commente soutien. Merci. Bien, maintenant on a vu maintenant qu'on a fait la petite conclusion, voyons un peu le formule générale. Alors là, j'étais tout. Ok, panique pas, je sais que j'étais tout donné en un coup. On va le dire avec cette flèche. Donc suis la flèche bleue. Acide binaire, on appelle hydracide. On l'écrit HM'. Tu te rappelles que M c'était pour les métaux et M' les non-métaux. Ce sont leurs symboles. H c'est hydrogène. Okay, parce qu'on avait dit quoi dans le chapitre de électronégativité? On avait dit que l'hydrogène n'est pas un métal, même si dans le tableau périodique il est entouré de métaux, il est du côté des métaux. Mais aussi c'est vrai que c'est un non-métal de ce fait. Mais comme il est particulier, l'hydrogène, et on verra ça en 6e secondaire. C'est pas maintenant que je vais t'expliquer pourquoi. Comme il est particulier, eh bien il a son symbole à lui, le H. HM'. Donc par exemple HCl, il y a le H. Le Cl n'est pas un métal, c'est un non-métal, donc M'. Ce qu'on appelle une formule générale. Ça, c'est la formule générale des acides binaires. On appelle aussi hydracide. Et ça, il me semble que celui-ci, c'est l'ancienne nomenclature, peut-être la nouvelle, mais en tout cas l'une des deux est beaucoup plus utilisée que l'autre. Tout ce qui est acide binaire ou encore hydracide. On verra la nuance entre les deux parce qu'il y a l'ancienne nomenclature et la nouvelle nomenclature, mais on verra ça dans un chapitre qui va suivre plus tard, les nomenclatures. Si c'est pas le sujet. HM'. Ça, c'est la formule générale des acides ternaires, qu'on appelle aussi oxacides. Et donc, un exemple, H, le soufre, c'est un non-métal, donc M', et l'oxygène, eh bien, O. L'oxygène également, lui aussi, il est particulier, donc lui aussi, il a son symbole à lui. HM', H, l'azote, c'est un non-métal, M', H, le phosphore, c'est un non-métal, M', H', Voilà des exemples. Donc, tous ces molécules-là sont des acides ternaires. Un autre exemple, du coup, une autre formule générale, les bases hydroxylées, qu'on appelle aussi les hydroxydes. Moi, j'utilise beaucoup plus le terme hydroxyde. Maintenant, tu choisis celui que ton professeur, il aime bien utiliser. Sur la formule générale, c'est MOH. Un exemple, la molécule sodium OH. Ok? Le sodium est un métal, donc MOH. Le magnésium est un métal, MOH. Le calcium, le potassium est un métal, MOH. Le calcium est un métal, MOH. Voilà, tous à la famille des bases hydroxylées. Les hydroxydes ont des bases. Les bases, ici c'est écrit acide, ici c'est écrit base. Donc, la formule générale. Donc, à quoi nous sert la formule générale? Eh bien, elle nous permet d'associer une formule
formule a une fonction chimique. Donc lorsqu'on voit cette molécule-là, si on remplace par les symboles, bah, le sodium c'est un métal, M, le O c'est un non-métal, mais généralement on laisse le O, donc MOH. MOH, tiens, ah, MOH, la formule générale des bases. Ouais, et pareil pour les acides. C'est un peu comme ça c'est ainsi qu'on devine avec les écritures moléculaires bien les fonctions de chaque molécule. Il suffit de remplacer les non-métaux par M' et les métaux par M. Tu retombes sur ce genre de formule générale et ces formules générales t'indiquent la fonction. Acide, binaire précisément, fonction acide, ternaire précisément, parce qu'il y a 1, 2, 3, 1, 2, binaire, 1, 2, 3, ternaire. Ici, base hydroxydée ou hydroxyde. MOH est une base. Donc tout ça, ce sont des bases. Ok? Bien, la capsule touche à sa fin.